toutes et à tous, je suis super contente de vous retrouver rapidement pour une fois et vous présenter mon budget pour le mois de septembre. Donc mon budget pour le mois de septembre qui, ma foi, qui est un budget prévisionnel. Du coup j'ai déjà eu mon salaire, vous le savez, je ne fais des budgets que lorsque moi-même j'ai mon salaire sur mon compte, parce que après ça me fait des décalages beaucoup trop importants. Alors ce mois-ci il y a pas mal de petites notes, petits changements aussi. Alors je vais commencer par les petites notes et puis je réfléchis, et puis le calendrier, bon ça s'imbrique un peu. Pas mal d'anniversaires, donc il y en a deux. Il y a l'anniversaire de Lola, ma filleule, la fille de ma sœur, et ma maman. Donc l'une qui est née le 3 septembre et l'autre le 25 septembre. Donc on a une petite lionne et une petite balance. Voilà. Donc dans le courant du mois de septembre, on a eu confirmation qu'ils ont bien reçu en fait notre facture, parce que nous, on a fait installer la fibre dans la nouvelle maison dans laquelle nous venons d'emménager il y a un mois de cela. Et la fibre ici, il faut avancer les sous. Nous sommes donc en Polynésie française. Je vous fais donc ce petit rappel juste après. Donc il faut avancer les sous. J'ai payé un petit peu plus, mais je crois que c'est pas remboursé. 18 € ne sont pas remboursés. Je crois que c'est la TVA qui n'est pas remboursée, quelque chose comme ça. En gros, ils me remboursent que 200 € sur 210, 215. Voilà. Donc ça devrait apparaître courant du mois. Il faut un mois, ils nous ont dit en moyenne. Voilà. Alors, nous sommes une petite famille. Donc là, on voit mon petit bébé qui dort. Une petite famille de 2 adultes et un bébé chat et un bébé, une petite fille, donc Mila, qui fait son petit dodo, qui a le 27, 14 mois. Donc voilà, la petite puce grandit bien, très très bien même. Et nous habitons temporairement en Polynésie française, donc j'ai une mission d'un an qui se termine d'ailleurs. Nous sommes aujourd'hui le samedi 30, alors je sais pas si je vous posterai aujourd'hui, quoi qu'on a la fibre, donc ça va assez vite, je verrai. Donc nous sommes le samedi 30, et je sais plus ce que j'allais vous dire parce que j'ai regardé bébé qui a bougé, vous avez vu, elle a bougé la main en fait. Donc ça m'a perturbée, d'ailleurs elle bouge encore. Elle bouge, mais non, elle dort, elle a les yeux fermés, je suis désolée de cette parenthèse. Donc je vous disais, on est ici pour... Donc je termine ma première année de mon contrat. Donc nous sommes au mois d'août, septembre, octobre. Et je suis arrivée un petit peu après octobre. Donc j'ai eu l'autorisation de mon administration. Parce que l'année dernière, donc j'avais accouché de mon bébé. Et j'avais prolongé mon congé maternité. Voilà ce que je voulais vous dire. Ça m'est revenu. Par conséquent, je renouvelle mon contrat. J'ai accepté le renouvellement de mon contrat avec l'accord de mon conjoint. Qui se renouvellera fin octobre. Et du coup, on a pris un petit peu la température en termes de mission. Vous savez que moi, donc, je suis missionnée d'1 an, ça c'est mon métier. Donc je suis fonctionnaire de l'État, mais je vous passerai je vous ai dit, je ne vous en parle pas en fait, plus que ça. Je vous passerai les détails de mon métier. Voilà, tout simplement parce que j'ai des collègues qui regardent les vidéos budget, je le sais, en fait, on en a déjà parlé. Et j'ai pas envie qu'elles forcément me reconnaissent à travers ces vidéos. Donc voilà, cela pour vous dire que j'en suis venue avec l'accord de mon conjoint, avec voilà, bébé qui va chez nounou. Maintenant on essaye de la mettre aussi le jeudi matin de temps à autre, donc on essaye d'avoir un petit peu plus de disponibilité. Donc moi je suis plus présente avec elle, mon conjoint un petit peu plus libre puisqu'il se fait libérer par rapport à nounou. Et du coup, je peux avoir comme ça, être en télétravail le mardi. Mais je peux donc accepter, c'est là où je voulais en venir, d'autres casquettes. Et vous me connaissez suffisamment pour ceux qui sont là depuis le début. D'ailleurs, je vous fais un petit coucou, je vous remercie infiniment d'être là. Mes tours et mes détours dans mon cheminement de pensée. Et bienvenue au nouveau, bien entendu. Donc j'ai accepté plein de missions. En théorie, ça devrait me faire un salaire plutôt intéressant, voire ça reviendrait à mon salaire de départ. Je sais pas si vous vous souvenez,
quand j'ai commencé ici, bon, faut pas compter les premiers mois parce que c'était pas vraiment le salaire, il y a eu des rattrapages parce que voilà, j'étais pas arrivée encore, mais j'avais quand même le salaire polynésien, enfin voilà, ils ont fait le rattrapage et tout. Mais en gros, donc mon salaire est indexé, ça veut dire qu'il est augmenté par rapport au coût de la vie ici, qui est 1,84 fois plus onéreux qu'en métropole. Donc en gros, le salaire est multiplié par 1,84. Évidemment, je ne touche pas 4500 € en métropole. L'on s'entend, malheureusement, bien entendu. J'aurais pas dit non, hein, on est d'accord. Mais non, je ne touche pas malheureusement cette somme-là. Et qui sera donc un peu plus élevée. J'ai compté autour des 5000. Mais bon, ma foi, je me contente de ce que j'ai. Je suis déjà très heureuse d'être ici sur une île polynésienne. D'accord, je suis pas sur Tahiti, hein. Tahiti c'est la plus grande île, on n'est pas sur Tahiti, on n'est pas loin. Je suis dans une des îles de la Société, des îles sous le vent, enfin il y a plusieurs noms. Île du vent, île sous le vent, île de la Société. Donc c'est le plus grand archipel qui est relié à Tahiti en tout cas, parce qu'après vous avez les Tuamotu, vous avez, je vous fais un petit peu d'histoire, hein. Les Tuamotu, vous avez les Australes, vous avez quoi, les Gambiers, les Marquises, enfin, et là on est vraiment éloigné, on est même plus proche en toute sincérité, plus proche, quand il y a des vagues de tsunami et tout ça, plus proche du Japon, de l'Asie, voire de l'Amérique en fait, hein. Et voilà, nous, on est un peu préservés parce qu'on est plus proche du continent, entre guillemets, hein. On est d'accord, puisqu'on est perdu dans le Pacifique, hein, faut le dire. Ce qui, ma foi, n'est pas plus mal, hein, parce qu'on est bien là où on est. Mais on est plus de l'autre côté, hein, on n'est pas collé en Amérique et à l'Asie. Donc voilà, tout ça pour vous dire que on est super heureux d'être là, donc avec grand plaisir, nous avons renouvelé notre contrat, que mon salaire est plus élevé, forcément, ça se justifie. Et que vous allez avoir apparaître ce mois-ci des petites choses en plus forcément, puisque nous venons d'emménager dans la nouvelle maison, donc EDF, j'attends encore désespérément que la secrétaire, on va dire, à l'accueil, en gros, elle nous a accueillis, et puis en fait on a fermé le contrat de l'ancienne maison. Là on est toujours sur le contrat de ma propriétaire, mais il faut qu'on fasse le changement de nom et l'ouverture de contrat. Elle devait nous rappeler parce qu'il fallait l'autorisation de ma propriétaire qu'elle n'a visiblement pas encore eu, ou elle a oublié de m'appeler, je sais pas, je passerai, ou Chérie passera dans la semaine. L'eau, c'est à la mairie que l'on fait le changement ici, puisqu'on paye l'eau à la mairie, il faut le savoir. Alors c'est pas par virement, c'est pas par carte bancaire, ni par chèque, on est obligé de payer en liquide. Voilà. Et si je vous dis pas de bêtises, c'est tous les 2 mois l'eau, ou tous les 3 mois. Et je crois que DF, c'est tous les 2 mois. C'est bimensuel. Et là, c'est ça. Et on a aussi la TOM, taxe d'ordure ménagère, qui est 2 fois par an. C'est tous les 6 mois, à peu près. Donc voilà. Et il faut que je lui demande ma quittance parce que je peux avoir une aide. Alors, en métropole, j'avais moins de salaire et je n'avais quasiment pas d'aide. Et ici, j'ai un salaire qui est quasiment multiplié par 2 et j'ai droit à une aide. Alors, ne me demandez pas comment c'est possible, j'en sais rien. Je ne comprends pas non plus les calculs comme ça. Bref, je vais pas cracher dans la soupe, hein, je suis contente. Ça nous fait des petits sous en plus, des sous pour mon bébé, des sous à investir. Donc la première semaine a déjà commencé, donc nous avons déjà fait les courses. On a commandé au Hyper U de Pirae de Tahiti. On a déjà eu nos 3 colis. On va faire la commande sur la CIPAC. La CIPAC, alors Hyper U c'est pour les produits secs, d'accord. Du coup, sur mon île, il faut savoir, donc je vous fais le petit rappel, on a du mal à avoir de la variété, on est habitué à avoir de la variété en métropole, à La Réunion aussi, puisque je suis réunionnaise. Et ça fait 5 minutes que je parle toute seule en fait, je me suis rendu compte, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton parce que je suis allée voir le chat qui a miaulé pour pas qu'elle réveille petit bébé là-bas qui dort sur la vidéo. Purée, donc je vous disais, excusez-moi, j'essaie de reprendre là où je m'étais arrêtée. Je vous parlais de la CIPAC, du coup c'est pour les produits surgelés et frais. Et le Hyper U c'est pour les produits, tous les deux c'est sur Tahiti, hein. C'est pour les produits qui sont les denrées sèches, voilà. Donc on a reçu l'un. La CIPAC par contre il faut le temps qu'il réceptionne la commande, qu'il la traite, que l'on paye et qu'il l'envoie, il faut 1 semaine. Donc pour éviter d'avoir
encore une 5e semaine parce que le mois de août, c'est ce qui s'est produit. On n'était vraiment pas du tout préparé à ça. On voulait l'appliquer, mais on ne savait pas. On était novices, on va dire. Là, cette fois-ci, ce que j'ai fait, je vais vous le dire en toute transparence. J'ai enlevé donc sur mon livret A, j'ai anticipé notre budget alimentaire. Donc, je l'ai enlevé de mon livret A. J'ai fait la commande à la CIPAC. Pardon, pas à la CIPAC, puisque on n'a toujours pas le planning des bateaux. On a fait la commande au Hyper U. Là, on a reçu déjà, donc ça c'est cool pour les denrées sèches. Par contre, à la CIPAC, on n'a toujours pas le planning des bateaux pour les livraisons en fret maritime la semaine prochaine, donc la semaine du 1er septembre. Ce qui veut dire qu'en fait, pour l'instant, on n'a pas à se plaindre puisqu'on a déjà, on a encore un petit peu de surgelé et de produits frais. Mais c'est vrai qu'on espère quand même essayer d'envoyer, de passer du moins la commande lundi pour essayer de l'avoir au moins vendredi et non pas lundi suivant pour éviter de trop, on va dire, aller faire les courses à la supérette sur l'île et éviter d'avoir une 5e semaine parce que ça devient chaud patate en termes de budget alimentaire. Mais comme je vous ai dit, on n'a pas vraiment de variété sur l'île, on est habitué et ça je vous l'avoue que on a quasiment que les mêmes produits en fait dans la supérette, ce qui est normal, c'est pas une critique, hein. Mais c'est juste que si nous on veut la variété, on n'est pas des pêcheurs, on n'est pas forcément des agriculteurs et on n'a pas forcément d'élevage, parce que ici c'est plutôt le cas en fait, c'est pour ça que voilà, ça les choque pas trop, les Polynésiens. C'est qu'en fait ils ont des variétés, puisqu'ils pêchent en fait tout simplement, hein. Ce sont de super pêcheurs, d'excellents pêcheurs, ils sont très produits de la nature, donc ils ont vraiment plein de choses qu'ils plantent et qui poussent très bien, les fruits et les légumes, et ils ont aussi pas mal de d'élevage, donc ils ont des poulets, ils ont aussi des cochons, enfin voilà. Donc voilà, nous forcément on est là pour peu de temps, donc vous imaginez bien qu'on n'a pas forcément envie ni besoin, enfin on a des besoins mais on n'a pas forcément la possibilité et l'envie de faire de l'élevage, voilà, tout simplement. Puisque je suis là que pour 1 an, donc ne sachant pas si on reconduit ou pas en fonction vraiment à l'instant T de notre ressenti, du besoin de bébé, on verra si on est là de nouveau ou pas. On aimerait, mais maintenant, rien n'est figé avec moi, vous le savez, je pense. Donc voilà. J'étais aussi en train de vous parler pendant les 5 minutes dans le vide de ces petites notes. Donc, le remboursement, je vous en ai parlé. EDF, eau et quittance pour la nouvelle maison dans laquelle on est. Nous avons déménagé au mois d'août. EDF, on a essayé d'ouvrir le contrat de cette maison-ci à notre nom, mais il faut l'autorisation de la propriétaire. Apparemment, la secrétaire d'EDF devait prendre contact avec elle et devait me recontacter, ça fait au moins 10 jours. Toujours pas. Bon, je vais reprendre les devants, je pense que je passerai dans la semaine. L'eau, il faut aller à la mairie, parce qu'ici on paye l'eau en liquide à la mairie. Donc forcément, il faut changer le nom du contrat. Pareil, ça, j'ai pas eu le temps. Ça, j'avoue que c'est ma négligence à moi. Et une quittance, parce qu'ici, on touche plus, mais on a droit à une aide au logement. Donc, me demande pas comment c'est possible et sous quelles conditions. En métropole, je touchais moins, j'avais cacahuètes, peanuts. Et ici, je touche plus et j'ai des aides. Alors, j'ai même... oui, je crois. Enfin, j'ai demandé, et je pense que je pourrais avoir une aide pour bébé, pour la crèche, à voir. Parce qu'il n'y a pas vraiment de système de CAF et tout ça. Mais je crois que pour les bébés, c'est quand même bien fait. Enfin bref, je vais essayer de voir ça avec ma supérieure. Donc voilà, donc les anniversaires, la première semaine est déjà entamée, nous sommes donc le samedi 30 et donc ça c'est cool, ça commence un lundi, j'ai vu ça c'est chouette. Donc voilà, on verra, c'est un petit mois tranquille, j'ai 1 ou 2 semaines je crois de télétravail, puisqu'ils font... ils démoustiquent un peu parce qu'il y a pas mal de moustiques en ce moment, donc les locaux sont, forcément les produits sont assez toxiques, donc les locaux sont libérés, mais bon, on travaille quand même, mais en télétravail, du coup, en visio et tout ça, je ferai mes petites présentations et tout en visio, ce qui est ma foi aussi bien, puisque je suis à la maison avec bébé. Donc voilà, allez, on va passer, avant que la vidéo ne fasse 3 heures, on va passer à mon salaire de ce mois-ci et puis ma foi, mon prévisionnel de dépenses et voilà. Donc mes revenus, donc c'est mon salaire. Alors je le redis, c'est mon salaire à moi.
Mon conjoint, il gère à sa façon à lui, d'accord? C'est pas parce que je fais le système des enveloppes, etc., qu'il est obligé de faire la même chose. On est libre de gérer chacun comme bon nous sommes notre salaire pourvu qu'il soit géré. Alors, je suis repartie sur, j'espère avoir une bonne nouvelle à ce niveau-là, mais je suis repartie sur un déficit de mon LMNP, donc mon loyer meublé non professionnel. En fait, il faut savoir que je suis propriétaire et du coup j'ai forcément deux locataires, une qui paie régulièrement et une autre qui me doit 4 ou 5 mois encore, je crois. Du coup, qui me paye 2 mois à chaque fois depuis le mois d'août. Bon, là pour l'instant, je n'ai pas reçu les sous, donc je peux pas vous dire. Par conséquent, j'ai juste comptabilisé le loyer de celle qui paye bien, en fait, qui paye régulièrement du moins, sans faute. Tous les premiers, j'ai sur mon compte les sous, mais j'ai pas comptabilisé même pas un loyer. Normalement, c'est par 2, donc elle me donne plus de 1000 € tous les mois. Enfin, tous les mois. Elle devrait me donner plus de 1000 €. Mais je l'ai pas comptabilisé, j'ai peur en fait à chaque fois d'être en déficit et d'être sur des sous fictifs en fait. C'est ce qui m'est arrivé, vous vous souvenez, pendant 2-3 mois. Et donc là, je suis... je veux pas parce que ça me fausse tous mes comptes. Donc voilà. Le total, ça nous fait donc 4530 € de salaire et le déficit de 577 € du loyer manquant. Ça nous fait donc une rente de 3953 €. Donc voilà, qui ma foi reste, je vous l'accorde, une belle rentrée d'argent, évidemment. Donc, je fais avec vous tout de suite le LMNP peut-être. Vous savez, je garde ma feuille, parce que je l'ai plastifiée, donc je suis trop fière de moi. Du coup, je garde ma feuille et je la réactualise en fait, tout simplement. Alors, nous sommes ici, voilà. Je la réactualise avec vous. Alors... je vais effacer les petites encoches pour dire que c'est validé. Ça, c'était le mois dernier. Donc, ça, c'était le mois dernier. Ouais, donc je vais effacer avec vous. On va partir sur, entre guillemets, un déficit. D'accord, on va être pessimiste pour avoir le meilleur scénario possible. À la fin, je l'espère, du moins. Je touche du bois, la table est en bois. C'est un très beau bois. D'ailleurs, je vous ferai une visite de la maison parce que c'est une petite maison sympathique en fait. Elle est fonctionnelle, on va dire. Donc, revenu. Alors, non. On va juste mettre 545. On va mettre entre parenthèses de nouveau. On va mettre ici entre parenthèses, ou sinon ça nous fait juste, entre guillemets juste, hein, c'est déjà beau, c'est déjà pas mal. 1090, ok. Les revenus, on va mettre, il est, hop, avec un peu de chance. Alors je vais chercher la calculatrice. Donc si... c'est même pas 1090 en fait. Je vous parle du scénario le plus pessimiste et je reste quand même dans l'intermédiaire optimiste. L'intermédiaire optimiste, c'était je comptais un loyer quand même. Donc non. Soit je compte les 3, soit je compte pas. Donc je pars du principe que je ne touche que 545 €. Et là, comme vous l'avez vu sur la feuille, c'était moins 576 et des brouettes, ça fait moins 577. Voilà. En gros, ce que je fais, c'est que je ne comptabilise pas le loyer 2 de la locataire qui est très aléatoire dans ses paiements. Je ne compte que la première qui paye bien, enfin qui paye son loyer, en fait, payez bien. Je sais même pas si on pourrait dire qu'on paye bien son loyer ou pas. Mince. Mais bref, on va pas lancer le débat là-dessus, mais voilà. Bon, celle qui paye, 545 € d'entrée d'argent. Mon crédit IMO, il est de 587,77 €. Et là, vous avez toutes mes charges fixes liées au loyer.
à mon crédit. Donc l'assurance prêt, 29,44 €, l'assurance propriétaire non occupant, 10,24 €, le comptable, 75,95 €, les impôts fonciers, 120 €, la gestion immobilière, 100 €. Ça fait, je vais vous dire un truc là-dessus, ça me fait 336 €. Donc ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai rangé les choses, mais en fait je devrais pas les ranger. Mettre ici donc une rentrée d'argent que de 545 et en gros ça me fait moins 577 et en fait ça devrait pas être moins 577, ça devrait être, on devrait être dans le positif mais bon, dans le doute. Alors je vous disais, ce mois-ci c'était beaucoup plus, j'ai payé beaucoup plus que 100 € en gestion immobilière. Pourquoi? Je ne sais pas. En fait j'ai pas eu encore, il est à M-1 à chaque fois, donc en fait il m'a donné le récapitulatif pour le mois de juillet pardon, et donc pour le mois d'août je l'aurai au mois de septembre et il m'expliquera pourquoi j'ai eu à peu près 150 € au lieu de 100 €. Peut-être que c'est des rattrapages des mois précédents qui lissent parce que je vous avais dit que j'avais rien payé, on avait signé le contrat au mois de mai, donc ça fait mai, juin, juillet, août, septembre, ça fait quand même 5 mois, donc voilà, je vais pas me plaindre, hein. Écoutez, c'était prévu que je paye, mais bon, j'ai pas eu de prélèvement. En fait il m'a expliqué que je n'ai pas eu de prélèvement parce que je devais en fait il ne peut pas prélever de l'argent comme ça, il faut impérativement qu'il perçoive les loyers sur le compte de la société pour pouvoir prélever le pourcentage. Donc en fait ça fait à peu près 9,5% je crois. Il se prend il se paye à hauteur de 9,9% sur le montant total du loyer. Donc voilà, c'est 9% de ça, de 545 et 9% de 545 deux fois. Sauf que là, c'était 150 €. Ah, je comprends pourquoi, je viens de comprendre. Parce qu'en fait, il y a eu la perception de 3 loyers. Je viens de comprendre, enfin c'est avec vous, hein, merci. En fait, j'ai perçu le mois dernier 2 loyers de celle qui est en retard, plus le loyer de celle qui paye normalement. Donc en fait, il a enlevé, si c'est 10% de 545 €, on est d'accord, ça fait 54,50 € x 3. Ok, je crois que c'est ça. Bon, je vais voir ça. À peu près, hein, puisque c'est pas totalement 10%, donc c'est moins, c'est 9,5% ou 9,45%, un truc comme ça. Ok, je viens de comprendre. C'est cool. Il a fallu faire la vidéo avec vous pour que je comprenne. Parce que j'attendais en fait son bilan financier en fait, ce qu'il me fait tous les mois. Ok. Donc, je termine avec ça. Bon, il faut que j'aille vraiment me laver les mains parce que là, c'est plus possible. Bon, allez, je me remets un petit peu à mon budget parce que si ça continue, petit bébé va se réveiller, j'aurai pas le temps de finir. Alors, on en était. Je bois en même temps, je suis désolée. J'ai toujours pas fini mon matcha latte. J'ai commencé que 30 minutes avant la vidéo. Donc, je sais pas si vous vous rendez compte. Alors, mes crédits dettes. J'ai donc le crédit auto qui se termine dans 2 ans, je crois. 2 ans grand max. Et un crédit conso, pareil, un petit peu moins d'ailleurs, 1 an et demi l'un, 2 ans l'autre. Donc le crédit auto qui est quand même assez conséquent, 410,94 €. Et le crédit conso, lui, qui est quand même plus... On le sent moins passé, on va dire. 97,57 €. Au total, nous avons donc 509 € de crédit auto et conso. Conso, c'était pour acheter des meubles quand on a emménagé ensemble avec mon chéri et par rapport à bébé et tout ça. Enfin bref. Et entre-temps, il faut savoir qu'on a déménagé parce que j'ai une proposition de travail ici, enfin en Polynésie, bref. Mon Dieu. Et du coup, donc, je peux éventuellement... Je crois qu'il reste pas grand-chose, il reste peut-être 1000 et quelques euros. Mais je pense que vous avez vu qu'il est compliqué de remettre de l'épargne. Et du coup, je pense que je les laisse, en fait. Parce que le salaire peut éponger quand même pas mal de choses. Et je me dis que si j'enlève de mon épargne ce qui reste, en fait, auto, je crois qu'il reste 11 000 €. Et conso, entre 1500 et 2000 grand max. Mais
voilà, j'ai franchement pas envie d'empiéter sur l'épargne. D'ailleurs, merci pour vos avis sur l'anticipation. Alors, c'était pas sur Auto, cette fois-ci, je vous avais demandé si je mettais des sous... parce que nous partons en vacances donc en Nouvelle-Zélande en fin d'année. Et je vous avais demandé, est-ce que je retirais les sous, je mettais dans les enveloppes, ou est-ce que je maintenais les sous sur le livret A, histoire d'avoir des petits intérêts, puisqu'ils sont plus trop énormes, mais bon, c'est mieux que rien. Et vous étiez plusieurs à me dire... laisse plutôt et puis voilà, gagne des petits intérêts, c'est toujours ça, d'accord? Si c'est que, entre guillemets, 200 ou 300 euros à la fin, à l'année, c'est quand même, ma foi, mieux que rien du tout, on est bien d'accord. Parce qu'en fait, si je les mets en sachant, si je les mets dans, je les sors en liquide, en espèces, je les mets dans l'enveloppe, il faut que je le remette sur mon compte parce qu'au mois de décembre, ils seront prélevés. Parce qu'on a réservé, mais on a la date butoir pour le paiement via Airbnb en fait. C'est des... ce sont des ce sont des appartements en Nouvelle-Zélande. La date butoir, je crois, pour certains c'est le 9 et pour d'autres c'est mi-décembre. Voilà. Et tous les mois, je me suis dit que je mettais un petit peu de sous de côté. Et effectivement, je vais les laisser sur le livret A. Comme ça, je ferai tout simplement le virement depuis mon livret A jusqu'à mon compte courant. Et comme ça, je pourrai payer voilà, le Airbnb à ce moment-là. On continue. Mes épargnes automatiques. Donc, le livret A de mon bébé. On lui met, enfin moi je lui mets 100 euros. Ma maman lui rajoute aussi, lui fait un virement de 100 euros comme elle le fait pour Lola, ma filleule. Donc elle a deux petites filles. Et voilà. Donc elle a 200 euros en fait tous les mois de plus, qui explique un petit peu le fait que son carnet grossit assez vite. Et on met aussi les sous d'anniversaire autant que faire se peut, parce que si elle a besoin de petites choses, on va pas l'en priver aussi, parce que l'objectif c'est d'anticiper certes, mais c'est aussi qu'elle s'épanouisse aujourd'hui, on est d'accord? Enfin moi c'est comme ça que je fonctionne en tout cas. Ensuite, le livret A pour moi, je mets 200 euros. Je vais voir les casquettes que j'aurai d'ici, alors je sais pas si ce sera sur mon salaire d'octobre, novembre ou décembre, peut-être plus décembre d'ailleurs, mais en tout cas j'aimerais bien augmenter cette enveloppe là pour moi du coup, et augmenter un petit peu une autre enveloppe, je vous expliquerai après. La Casdane, bon, la Casdane ce mois-ci, je mets rien. Alors la Casdane c'est un transfert de points de mes parents, parce que mes parents étaient en fin de carrière dans la fonction publique, donc prof. Mais moi, j'étais aussi, du coup, j'ai commencé comme ça en fait dans le fonctionnariat. Et j'ai vite, entre guillemets vite, hein. J'ai fait quand même quelques bonnes années, j'étais fière de ces années-là, je vous en ai déjà parlé. J'ai adoré, mais je ne me voyais pas le faire à vie. Et du coup, j'ai fait une réorientation. Et ils m'ont transféré leurs points Casdane, ils sont transférables pour avoir des taux préférentiels. Si on fait des crédits, par exemple le crédit conso, je l'ai eu par rapport à ça, à un taux intéressant. Alors je sais plus combien, sincèrement. Mais en gros, on a des avantages. Donc voilà, si je le mets pas, bon, c'est pas dramatique, c'est juste que j'ai pas beaucoup de points cumulés. Ensuite, le PER, j'ai un PER bloqué sur lequel je verse tous les mois 302 euros. En fait, il est carrément sorti de ma tête, lui. Donc c'est de l'argent, voilà, que je vois transférer sur le PER, mais donc vraiment, hein, je n'ai vraiment pas l'impression d'avoir de l'épargne sur un PER, alors que j'en ai. Hein. Vous le voyez, tous les mois quand je fais les bilans et tout ça, ça grossit bien. Mais de toute façon, c'est bloqué, donc je peux même pas jouer avec. Tant mieux, vous me direz. Bourse. Je veux dire, c'est pas une... Jouer avec, j'entends par là, c'est pas une épargne accessible rapidement, voilà. Après, évidemment, il y a des conditions si on veut le débloquer, mais bon, l'objectif, c'est pas le débloquer tout de suite, c'est le débloquer à ma retraite. Moi, c'est pour ma retraite, c'est un plan d'épargne retraite, c'est d'ici, on va dire, allez, 60 ans, parce que là, je sais vraiment pas, vu l'état actuel des choses, je sais vraiment pas si on aura une retraite, donc si on peut se prévoir une petite, on va dire, une issue de secours, on va le faire. Hein. Moi, c'est ce que je vous conseillerais d'ailleurs. Maintenant, vous faites... comme vous pouvez, il n'y a pas de souci. Mais je vous conseille vraiment, très sincèrement. Surtout, voilà, les trentenaires à peu près comme moi, là. Je vous conseillerais très fortement de penser à votre retraite, qui disparaît
de jour en jour en fait. Donc je vais pas débattre sur la politique, mais bon, je suis beaucoup en ce moment ce qui se passe et j'ai regardé dernièrement, vous savez, l'échange entre le MEDEF et les différents chefs de partis politiques. Bon, il manquait, il me semble, les socialistes, le chef des socialistes et je ne sais plus, il en manque encore un, mais je sais plus, qui ne pouvait pas s'y rendre, mais c'est fort intéressant et c'est fort inquiétant, surtout, en fait, ce qu'on entend. Donc voilà. Je referme cette parenthèse politique, c'est pas l'objectif de la chaîne, mais bon, tenez-vous quand même au courant parce que, pourquoi j'y pense, parce que j'ai vu Bourse. Alors il faut savoir que mon conjoint et moi, on avait envie, enfin lui ce mois-ci non, parce que ben, voilà, j'ai quand même épongé pas mal de charges le concernant, on va dire le VAR, je lui paye son internet, etc. Enfin son internet, son téléphone. Mais moi, j'aimerais bien me prévoir une petite enveloppe. Et là, je vais être franche avec vous, j'aimerais bien me prévoir un petit peu plus, savoir si c'est possible. Donc ça, on ne comptabilise pas, mais voilà, pour acheter des parts, en fait, j'investis en bourse, mais de façon très très passive. Je suis pas une, je joue pas en bourse comme on joue au casino. Je ne vous incite pas à le faire, d'accord? Faites comme bon vous semble. Mais sachez que cette ligne-là, elle est nouvelle, d'accord? J'ai commencé le mois dernier, donc j'ai déjà des parts, voilà, des parts. Là, j'ai racheté des parts. Tous les mois, j'essaie de mettre... c'est un peu comme le PER, puisqu'en fait, il ne faut pas le retirer, comme j'ai ouvert un PEA. Donc, je vais le mettre si vous voulez. Allez voir ce que c'est. Donc, ça a des privilèges fiscaux, tout simplement. Donc, j'investis dessus et sur plusieurs actions. Et par conséquent, moi je vois sur le long terme, donc c'est de l'argent que je... Donc il faut le détenir 5 ans pour que ce soit intéressant fiscalement. Mais moi je vois pas sur 5 ans en fait, je vois les choses comme je vous ai dit. Hein. Je vois les choses à long terme, donc 10, 15, grand max 20 ans. Parce que je pense que voilà, il va falloir que je bouge quelques actions avant 20 ans. Mais comme je vous ai dit, moi je suis très... patiente. Enfin, je pense que voilà, et j'aime beaucoup épargner. Du coup, je pense que c'est ce qui, on va dire, ce qui me correspond le plus, c'est cet investissement passif. Voilà. Maintenant, vous faites comme bon vous semble. C'est pas de l'argent, voilà. C'est pas, par exemple, je joue pas, voilà, mon crédit auto, quoi. Je joue pas 400 €, on est d'accord? C'est 100 €, voire 150 €. Allez, je me fais un petit délire. Mais je sais que de 1, je compte pas forcément sur cet argent, je compte plus sur mon PER, etc. Évidemment, si j'investis, c'est parce que j'aimerais un jour avoir un retour sur investissement. Bah, surtout que si on lit sur plusieurs années, la rentabilité en bourse, si ça marche, est autour de 8%. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 8%, nous on a des livrets A, certes c'est garanti, les fonds sont garantis, à 1,7%. Enfin voilà, petite parenthèse. Maintenant, je m'auto-forme, ça fait des mois maintenant, hein, j'ai commencé depuis, je pense, janvier-février. Et là, j'en suis à 15, 20, 30, 45 minutes par jour. Donc je regarde des vidéos, j'écoute des podcasts, enfin je lis, enfin voilà. Je n'investis pas de façon totalement stupide et voilà, j'investis là et je récupère demain mes sous. Non, ça c'est... Et je suis pas à la bourse toutes les secondes non plus. Hein. Ça non, enfin, vous me connaissez suffisamment pour constater et pour vous rendre compte que je ne suis pas du tout totalement inconsciente. Maintenant, ça comporte des risques, on est d'accord. C'est de l'argent sur lequel je préfère ne pas me faire de plan. Je dis pas, voilà, la bourse paiera les études de ma fille. Non. En gros, si ça se trouve, ça se casse la figure demain, etc. Non. Par contre, le PER, par contre, son livret A, oui. Ça, concrètement, si on remplit son livret A, c'est pour lui payer ses études, c'est pour lui payer son permis, c'est pour l'aider, pour faire un apport. Je sais pas si un jour dans la vie, je sais pas, elle veut commencer dans la vie active et s'acheter un studio. Elle a peut-être 10 000 € d'apport et elle paiera 30 000, 40 000 sur un crédit. Enfin, voilà. C'est vraiment un support qui est non sûr. Voilà. Mais je prends plaisir, très sincèrement, à lire plein de choses et à m'informer. Et vous savez, je suis très curieuse et j'aime énormément m'instruire. J'aime apprendre énormément. Je vois que ma fille, c'est une qualité qu'elle a... J'estime que c'est une qualité que j'ai transmise inconsciemment ou peut-être sciemment, je sais pas. Mais en tout cas, elle est très très curieuse, donc elle lit énormément. Enfin, elle tourne les pages, hein, parce que c'est un bichon de 14 mois, hein, elle ne sait pas lire. Mais elle est vraiment très très intéressée, et puis elle veut savoir ce que je fais, elle essaie de comprendre.
Déjà, elle me chope ma calculatrice, elle me prend mon cahier, elle fait semblant de tourner les pages, elle me montre des choses. En gros, elle m'imite un peu comme quand elle voit que je fais des choses. C'est très amusant et elle apprend très vite, je trouve. Enfin, après, c'est la nouvelle génération des petits, je pense. Donc voilà, on en est très fiers et je suis pas peu fière d'avoir cette conscience financière que je pourrais lui inculquer. Pas vraiment, on n'en a jamais parlé, enfin mes parents m'ont jamais posé devant un cahier, ils m'ont jamais dit voilà Angélique, ça c'est tes rentrées d'argent, là tu fais ton calcul de reste à vivre, etc. On m'a jamais dit ça en fait, ni à l'école, ni mes parents. Par contre elle le faisait, ma maman, et je la voyais faire en fait, je la voyais utiliser des enveloppes postales, papier. Et du coup, inconsciemment je pense que je m'en suis rendu compte, mais trop tardivement. Parce qu'après moi aussi j'ai beaucoup manqué de choses, parce que mes parents étaient pas forcément riches en fait. Même pas riches du tout, hein, c'est carrément le contraire. Et du coup, je pense que les premiers salaires, je les ai claqués parce que j'avais des envies que je voulais consommables, voilà. Mais tout de suite, instantanément. Des sacs à main, des chaussures, enfin voilà, des trucs de fille, quoi. Et vraiment, j'ai eu un déclic une année avant mon conjoint, 1 à 2 années avant la rencontre avec mon conjoint, et avec lui, c'était le déclic. J'avais des vêtements neufs, des chaussures neuves, j'en ai déjà parlé, je crois, dans une vidéo, que j'ai revendu. J'ai eu plus de 1000 à 2000 euros, je sais pas si vous vous rendez compte, pas sur un mois ou 2 jours, hein, sur 1 à 1 an, à 1 an et demi. J'ai eu une rentrée d'argent de 2000 euros en vendant mes chaussures neuves, mes sacs neufs, ou quasi neufs, mes vêtements. J'avais 3 armoires, enfin je sais pas si vous vous rendez compte. J'avais acheté donc l'appartement que je loue là, aux filles, et j'avais rempli 2 armoires. J'avais encore 1 armoire et demie chez ma mère, enfin au secours, enfin j'avais 3 coffres de chaussures, voire 4. Mais j'avais des boîtes à maquillage encore pleines, enfin voilà. Franchement, j'y repense aujourd'hui, je suis au strict minimum. Et je suis encore en train d'utiliser ce que j'avais acheté il y a 3-4 ans. Bon, il y a des dates de péremption, je fais un peu gaffe quand même. Mais je sais pas si vous vous rendez compte, j'ai encore chez mes parents des paniers de vêtements vraiment très corrects, de cosmétiques, même si c'est pas forcément des cosmétiques, des fonds de teint, c'est aussi des pinceaux par exemple, des boîtes de pinceaux qui sont neuves en fait, neuves. Des produits pour nettoyer les pinceaux qui sont encore emballés, enfin je sais pas si vous vous rendez compte, j'avais des disques démaquillants jetables à l'époque, encore dans le paquet quoi, neuf, enfin bref, je vais faire une autre parenthèse parce que voilà, moi-même je me fatigue, mais bon, la prise de conscience est là, maintenant il faut avancer. Donc tout ça nous fait au final, je n'ai pas comptabilisé, donc la Casden je ne mets pas 50 euros. J'aimerais rajouter 50 euros parce qu'en fait le nombre de parts serait idéal pour moi, mais bon, on verra ce qu'il en est. Si j'ai le salaire de Miss je paye quand je veux, je vais voir. Donc ça nous fait un total d'épargne automatique de 702 euros. Vous avez vu, sur 4005, c'est pas mal, enfin je m'en plains pas, on est d'accord. Donc là on est dans les épargnes automatiques. Ensuite on passe aux charges fixes. Donc forcément le loyer. D'ailleurs je vais faire un prélèvement automatique. Enfin je vais mettre en place un virement automatique, pardon. Le loyer de la nouvelle maison qui est un peu plus élevé de 100 euros. En sachant que avant, vous vous souvenez, je payais que 712, 713 euros mon loyer, plus 100 euros par contre de jardinier. Alors que là, le jardinier, l'entretien du jardin est inclus. Donc ça c'est cool, donc ça revient quasiment au même. Donc je dois payer 13 ou 15 euros plus cher. Voilà, ma mutuelle qui est extrêmement chère. D'ailleurs, je fais une parenthèse là-dessus. Je pense sincèrement que... Enfin, on est en réflexion. Parce qu'en fait, mon conjoint est à 70% à la caisse primaire principale, en fait, hein, à la CEPAM. Et à 30% à la mutuelle. Donc pour lui, je paye pour 30% de remboursement qu'ils nous ont jamais remboursé, en fait, à la mutuelle. Je paye 57 euros tous les mois, quelque chose comme ça. Vous vous rendez compte, c'est énorme. Pour se faire rien rembourser du tout. Et en fait, on leur envoie un message qu'on n'a eu aucun remboursement depuis qu'on est ici. En fait, ça fait un peu moins d'1 an maintenant. Et en fait, ils nous disent qu'on n'a juste pas envoyé les bons documents. Il aurait fallu envoyer des factures. On envoyait les factures, hein.
Et les prescriptions, les ordonnances, etc. en fait. Mais il fallait des factures à chaque fois détaillées. Et les remboursements de la CPAM avant. Mais à quel moment on est censé le savoir en fait? Si on envoie un document, on n'a aucun retour en fait. Mais comment on sait quel document il faut... Enfin, je sais pas. Parce que c'est pas la première fois que je les relance. Et une fois, je crois qu'ils nous ont renvoyé... Alors, une fois, ils avaient réclamé, quand ils étaient allés faire une radio, une fois, ils nous ont réclamé un document détaillé qu'on avait envoyé, mais qui n'était pas bon, mais on n'a jamais su parce qu'ils nous ont jamais dit que c'était pas bon en fait ce qu'on avait envoyé comme facture. Non mais c'est abusé. Franchement, c'est abusé, ça nous a mis hors de nous, on leur a envoyé un pavé comme ça, donc en les menaçant d'enlever mon conjoint sur mon contrat, ce que l'on fera, je pense. Autant qu'ils se fassent rembourser par la primaire, qui rembourse tac au tac, hein, quasiment la semaine d'après ou le mois d'après, les 70% de ce qu'il dépense, et puis payer de sa poche les 30% restants. De toute façon, c'est ce qu'il en est jusqu'à aujourd'hui, et ça nous a pas ruiné, parce que ça se passe comme ça, ils nous ont jamais remboursé à la mutuelle. Au lieu de payer et leur faire cadeau de 500, plus de 500 euros, hein, quasiment 650 euros, 650 euros quoi. Enfin, je sais pas, c'est énorme. 650 euros, on pourrait les mettre de côté en fait. C'est énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte, je paye plus de 2600 euros de mutuelle pour avancer, parce qu'ils ne me payent pas. Hein, c'est pas. Je veux dire, il faut que j'avance l'argent quand je vais chez le médecin pour bébé, pour moi, chez l'ophtalmo, les spécialistes et compagnie. Ça se fait pas comme ça. Je veux dire, enfin, c'est énorme quand même. Les Evasan, c'est quoi? C'est peut-être 160 euros plus bébé, allez, ça fait peut-être 250 euros. Oui, mais Evasan, les évacuations pour aller faire ces rendez-vous pédiatres, c'est une fois on a eu une fois depuis qu'on est là. Donc ça fait une fois par an, 250 euros. Alors que je paye 2600. Alors je me demande si c'est vraiment rentable. En fait, c'est rentable si on va à l'hôpital, ce que je ne souhaite pas. Alors du coup, voilà. Je commence un peu à râler, à trouver ça un peu cher. Moi, je sais que les collègues expatriés de métropole, ils payent leurs dépenses et ils ne veulent pas du tout payer cette part mutuelle. Ouf, alors je vous reprends. J'ai fait une coupure dans la vidéo et j'ai pas pu reprendre avant. Et là, nous sommes déjà, alors en Polynésie, hein, pas en métropole. En Polynésie, on est déjà le 2 septembre. Je suis vraiment désolée parce que je pensais vraiment terminer ça samedi dernier. Et pouvoir vous la publier dimanche, mais ça va être plutôt dimanche de la première semaine du mois de septembre, donc dimanche 4 ou 5, je ne sais plus, septembre. Alors, je vous disais donc le loyer 840 euros, la mutuelle 247 euros, Netflix, alors c'est Netflix pour mes parents, moi pour le moment j'utilise pas, je sais même pas combien d'écrans j'ai arrondi à peu près. Oui, j'ai enlevé les bijoux et tout ça parce que je viens de coucher bébé, je viens de faire la vaisselle, je viens de tout nettoyer. Donc voilà, c'est normal que vous me trouviez assez voilà, sans coquetterie. Ensuite, carte bancaire 25 euros 35. Le syndic 12,50 euros. Ensuite, on a le Vini. Le Vini, c'est le téléphone ici. Je vous ai dit l'équivalent d'Orange. Pour moi, l'équivalent de 25 euros. Maintenant, j'ai la box, la fibre, plus le Vini de Steven. Comme je vous ai dit, hein, je prends à ma charge tant que sa situation ne s'est pas un petit peu plus améliorée, la situation de son entreprise, bien sûr. Donc c'est 150 euros. Son téléphone, je crois que c'est 50 euros. Et ici, la box, c'est extrêmement cher, c'est 100 euros. Que l'on ait la DSL, la fibre ou la 4G, 3G et compagnie, c'est tout le même prix. Ah d'ailleurs, j'ai vu sur mon compte ce matin, j'ai eu le remboursement de la fibre. J'avais prévu 200 euros. En fait, finalement, ils ont remboursé. Je pensais que la TVA n'était pas remboursée, mais ils ont tout remboursé. Donc ça, c'est cool. Donc voilà, j'ai eu un petit peu plus. C'est arrivé sur le compte en banque de mon compte polynésien. Donc il va falloir que je fasse le virement. Ça aussi, il faut que je vous en parle parce que si vous avez une idée comment me dépatouiller de ça, ça m'arrangerait. Je vais vous dire ça juste après. L'assurance, maintenant je vous ai dit, hein, on a payé pendant un an. On a avancé pendant un an en fait. On a payé d'un coup les un an d'assurance auto
et d'assurance maison, mais maintenant on doit absolument... je n'ai pas voulu sortir la somme dans son intégralité, parce qu'on est tout risque pour la voiture, et je trouve que ça faisait un peu trop d'un coup. J'ai vraiment plus envie de toucher à l'épargne, donc du coup j'ai décidé de le lisser, comme je faisais au final en métropole. Je lissais sur les 12 mois de l'année, ça revient à moins de 100 €. La maison, je crois que c'est une vingtaine d'euros, et l'assurance auto, c'est 70 ou 80 €. Voilà, c'est dans ces eaux-là. EDF, j'ai prévu 100 €. Bon, ça aussi, il va falloir que je vous raconte. J'ai 2 choses à vous dire. J'ai déjà oublié l'autre. Ah oui, mes prélèvements et EDF. Alors EDF, je vais vous dire tout de suite, je suis allée ce matin parce que en fait ici, il faut fermer le contrat de la propriétaire du coup et remettre à mon nom. Bon, on s'est un petit peu pas pris la tête, mais elle était un peu fâchée, la propriétaire, du coup. Alors c'est pas du tout de ma faute, hein. J'ai essayé d'en placer une, mais je pouvais pas. Ah, ils ont du caractère, hein, les Polynésiens. En fait, donc elle a cru que j'avais rien foutu pendant 3 semaines, que j'avais pas été à EDF pour changer en fait l'abonnement et le mettre à mon nom. Et, comme elle m'a pas laissé en placer une, j'ai pas pu lui expliquer qu'en fait je suis allée quasiment le jour même ou le lendemain. Donc je suis allée à EDF pour changer, mais il fallait absolument son autorisation, donc moi je pouvais rien faire, et le numéro du compteur. Comme c'est un terrain sur lequel il y a 2 maisons, donc je voulais pas fermer le contrat de, par exemple, mon voisin. Du coup, ce que EDF a dit, c'est qu'ils allaient la contacter, puisqu'ici c'est une petite île, donc tout le monde se connaît plus ou moins. Sauf que je n'ai jusqu'alors, donc là on est début août, je n'ai jusqu'alors eu aucune nouvelle. Donc moi je commence à m'inquiéter. Je me suis dit, bon, peut-être que tu as tout bougé. Et en fait, la secrétaire donc, qui a pris ces informations, elle m'a oublié. Donc elle a été honnête, elle me dit, j'ai complètement oublié votre dossier. Sauf que moi, j'ai appelé ma propriétaire ce matin, et qui est fâchée. Donc elle m'a engueulée. Elle me fait, oui, mais tu t'y prends que maintenant. Là, c'est moi qui paye EDF. Je dis, oui, mais moi, j'y suis pour rien. Enfin, elle n'a pas fait les démarches, donc... Oui, mais donc du coup c'est moi qui paye. Je vais te rembourser. Enfin, c'est bon, c'est pas non plus. Enfin, je suis pas malhonnête, donc voilà. J'ai pas trop apprécié. Donc je vais la rappeler. Alors, je vais la rappeler, mais j'attends d'avoir les informations parce qu'elle a pas pu faire non plus le changement d'abonnement ce matin. Elle me dit que le logiciel buguait, donc en fait, en gros, je devais repasser cet après-midi, mais ça c'est fermé en fait. Elle n'accueille pas en fait l'après-midi ou jusqu'à 2 h je crois. Donc voilà, c'est tout un schmilblick, ça m'a un petit peu... j'aime pas l'injustice. Donc à mon avis, elle s'est énervée contre moi, enfin elle s'est trompée de personne en fait, tout simplement. Donc moi j'étais directement avec la nana d'EDF, je lui ai dit écoute, parle à la secrétaire, et puis donc elle a donné les informations en direct, en live, etc. Du coup je l'ai pas recontactée pour lui dire ce qu'il en était, mais en gros elle a dû payer, elle est en virement automatique, elle a dû payer pour nous, et je crois que c'est que 15 jours en fait, elle a même pas payé tout le mois d'août. En sachant qu'on a pris la maison le 4, du 1 au 14, elle a dû être prélevée 3 x 8, 24, même pas 20 €, je crois. Donc en gros, voilà, elle a une facture de 20 € qui a dû passer sur son compte, que je vais lui rembourser, bien sûr, même si j'ai pris la maison que le 4. Donc en gros, je peux aussi lui demander de payer que ma facture à moi du 4 jusqu'au 10 à peu près. En sachant que moi, j'ai payé l'eau. L'eau c'est bimensuel, et là j'ai payé juillet-août, alors que j'étais pas là du tout en août, donc j'ai payé 4 x 8, 32, une trentaine d'euros. Bon, je vais pas chipoter avec elle, je lui ai rien dit, mais si elle commence à me prendre le chou pour 20 €, moi aussi je peux lui prendre le chou pour 30 €, enfin, pour la moitié, puisque moi j'ai pris que août, et là j'ai payé juillet-août, donc voilà, je peux payer aussi au prorata, hein, donc voilà, c'est vrai que quand on cherche la petite bête, c'est vrai que je laisse pas passer. Je suis pas forcément radine, je suis pas forcément chiante, pas du tout même, je pense pas, franchement je pense pas être chiante comme propriétaire ou comme locataire, mais autant j'aime bien que les choses soient aussi, ce soit réciproque. Donc si on commence à être tatillon sur 3 centimes, 2 francs 3 sous, je commence aussi à être tatillon sur ce que je paye. Donc voilà, petite parenthèse, petite prise de bec, voilà. Mais rien de bien dramatique.
Mais c'est vrai que ça m'a un petit peu... Surtout que c'est ma journée, le mardi, je suis light, je suis en visioconférence toute la journée, au boulot. Donc je travaille à la maison sur les dossiers, et c'est vrai que là, elle m'a pris le chou pour rien, surtout que j'ai mis entre guillemets de côté mon travail. En fait, j'ai travaillé, là, je viens de finir un travail, il est 17h. Bébé finit sa sieste, elle va se réveiller dans pas longtemps, donc je vais pas trop tarder. Chérie fait son sport. Enfin voilà, je me suis quand même démenée ce matin pour faire l'eau, l'électricité, et voilà, enfin bref, pour me faire en plus engueuler. J'étais pas trop... j'étais vraiment de mauvaise humeur. En plus, on s'est pris la tête aussi avec Chérie, parce que on a des cartons à les déposer à la déchetterie. Arrivé à plus ou moins un truc communal, j'ai dit, mais en fait, c'est pas la déchetterie. Il fait, oui, mais je sais pas où elle est, la déchetterie, moi. Je suis ça fait 3 semaines que tu me dis que tu vas déposer à la déchetterie, je sais pas où elle est. Il me fait, oui, mais bon, tu me prends la tête pour rien. Je sais pas. Non, mais chérie, c'est logique, enfin... Tu me dis, tu vas déposer à la déchetterie, sous-entendu, je sais où elle est. Enfin, si tu sais pas, je vais chercher, moi je te le dis où c'est. Donc en fait, on l'a déposé. Donc là, je le vois sortir. Je vais, tu déposes ça où? Enfin, c'est où là? Oui, mais là, on est dans une zone un peu communale, dans une poubelle. Bon, c'est une poubelle pour les déchets cartons et tout ça. Hein. C'est pas n'importe où non plus, c'est pas dégueulasse. Hein. Encore heureux, parce que je pense que je lui aurais volé dans les plumes. Je lui dis, mais chérie, mais tu te rends compte? Enfin, il y a nos noms sur les cartons. Si on les c'est une poubelle entre guillemets publique. Ou voilà. Donc c'est, mais je lui dis, mais c'est pas la déchetterie, enfin... Donc en fait, je pense que je vais moi-même m'occuper des cartons, parce que c'est pas possible, enfin j'ai horreur de ça, donc bon là-dessus on s'est pris un peu le chou, donc avant d'aller à EDF, on s'est déjà pris la tête, donc je me suis dit c'est bon, c'est pas ma matinée, donc voilà. Bon après, nous c'est un petit peu... voilà, on se prend le chou, après la tension ça redescend un peu, et puis là ça va en fait, hein, mais ça va depuis ce midi déjà. Mais c'est vrai que sur le coup, enfin bref, mais franchement j'ai l'impression que parfois les hommes et les femmes, on a un peu de mal à se comprendre. Enfin, moi j'ai un peu de mal à comprendre la logique de mon conjoint, et lui parfois aussi j'ai l'impression qu'il a du mal à me suivre. Mais bon, écoutez, ça fait partie du jeu, je suis désolée voilà, de cette réflexion philosophique. Donc EDF, c'est fait. Ah oui, et la deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est que tout ce qui est Vini, tout ce qui est box, tout ce qui est assurance... on a été obligé d'ouvrir un compte polynésien pour faire passer les prélèvements, sinon sur un compte français, métropole, même de la Réunion, parce que moi aussi j'ai une carte bancaire de la Réunion, ça passe pas. Ou sinon on a des frais de ouf. Donc non. Par contre, ça veut dire que il va falloir que je décale mes prélèvements, parce que là, au moment où je touche mon salaire, j'envoie les sous, donc j'envoie les sous sur la banque de Tahiti, je crois, banque de Polynésie, mais il me faut 3-4 jours. Et en fait, moi j'ai les sous 2-3 jours avant la fin du mois, et c'est prélevé pile poil le premier en fait. Du coup, en fait, on a eu des agios, et on a eu donc agio et une intervention, une commission d'intervention, et on a eu 3000 francs plus 200 francs d'agio, 3 x 6, 18, non pardon, 2 x 8, 16, 3 x 8, 24, on a eu à peu près 25-26 euros en 2 mois, donc c'est bien, ça s'est passé 2 fois, hein. Parce que l'argent est là, mais le temps que ça se balade d'un compte bancaire à l'autre, en fait, les prélèvements ils passent. Donc il faut absolument, j'appelle Vini pour changer la date. Donc j'ai dit à mon conjoint, il ne faut plus qu'il nous prélève le 1er, il faut qu'il nous prélève le 15. Et le 15, comme ça, en fait, le temps que j'ai les sous, ils le reçoivent sur la banque de Polynésie autour du 5, et là on est nickel. Parce qu'on s'est fait même, voilà, on a eu un mail du conseiller pour demander qu'est-ce qui se passait. Donc on lui a expliqué qu'il fallait un délai entre mon salaire et le temps que ça arrive sur le compte. Voilà, mais bon, ça va pas se produire tous les mois, on est d'accord, j'ai pas non plus 3000 francs à donner, 3 x 24. 24 euros à donner tous les mois, on est d'accord, c'est pas possible. Là, il faut que je le règle absolument, ça. Il faut que je le mette quelque part, parce que je vais l'oublier. Il faut que je le mette absolument ici, en mode urgence. Prélèvement Vini, et je vais mettre date. Ouais, parce que là c'est juste plus possible. Enfin, je suis en train d'essayer de faire des petites épargnes par-ci par-là. C'est pas pour me faire prélever en commission d'intervention, parce que je me suis tout simplement prise. Enfin même pas, c'est même pas de ma faute en fait. C'est le temps que les sous arrivent. Donc voilà.
Et là, oui, je voulais votre avis. Du coup, je sais vraiment plus quoi faire. Enfin, je pense que c'est la meilleure alternative de demander à décaler la date du prélèvement. Je sais pas si ça se fait ça en métropole. En fait, j'ai jamais fait ça. Donc, je pense que c'est possible. Parce que là, en fait, on nous a même pas demandé. Je crois que en métropole, on demandait les dates de prélèvement. Je crois, je sais même plus. Ou en tout cas, c'était prélevé à partir du 5, donc c'était cohérent. Mais là, ici, c'est le premier du mois pile poil, voire le dernier mois du mois précédent, si c'est un mois qui fait 31 jours. Donc, vous imaginez, enfin, c'est pas possible. Donc, voilà. Je pense que, je sais pas si vous êtes d'accord, donnez-moi votre avis, mais je pense que le mieux à faire, c'est de décaler cette fameuse date. Et il me manque... Bah non, c'est tout. C'est tout. Ah, si, il manque Nounou. Merci à mon abonné. Tu as oublié Nounou. Ah oui, c'est vrai, pétard, j'ai oublié Nounou. Donc mode, il faut savoir qu'on a décidé de mettre Mila comme ça le jeudi matin aussi. Et donc on a compté là pour à peu près 2 fois par semaine en matinée, c'est 21 € à peu près, 2500 francs Pacifiques. Donc du coup, ça nous fait, j'ai compté le nombre de jours, j'ai pile poil, voilà. Je suis assez juste dans mes comptes. Ça fait 151 € pour Nounou par mois. Là, je sais même pas si j'ai une aide ou pas, je verrai. Je vais peut-être demander à ma supérieure pour voir ce qu'il en est. J'ai toujours pas eu le temps, j'y ai pas pensé en fait. Donc voilà. Au total, ça nous fait 1662 € de charges fixes. C'est énorme, je vous l'accorde, mais bon, la moitié part en loyer déjà. Et puis après en mutuelle. Bon, ça c'est en réflexion la mutuelle. Ah d'ailleurs, j'ai eu des remboursements. Petit spoil de la vidéo bilan que je vais vous faire d'ici une semaine, je pense. Petit spoil, j'ai déjà eu 2 remboursements parce qu'on a un peu râlé. On a envoyé un mail. Mon conjoint a mis sur mon application parce qu'en fait, lui, il n'a plus accès à la mutuelle à partir de son application à lui, de sa connexion propre. Et du coup, on a incendié. Alors, bien proprement, attention, quand je dis incendié, pas d'insultes, manque de respect, tout ça. Mais voilà, on a repris toutes les factures depuis quasiment 1 an maintenant, pour lesquelles on n'a pas été remboursé. Et pour lesquelles on n'a pas eu un retour pour nous dire que c'était pas la bonne facture, ou du moins c'était pas une facture détaillée, et un retour de la CPS, donc un petit compte rendu de la CPS pour savoir un bilan financier pour savoir ce qu'ils avaient remboursé et ce que la mutuelle devait nous rembourser. 70% la CPS, donc c'est la CEPAM, et 30% c'est la mutuelle. Mais ces 30%, c'est quand même 30% de ces médicaments, 30% des médecins, parce qu'on avance ici, on avance en fait les frais médicaux, 30% parce qu'il a fait des analyses, rappelez-vous, il avait un petit souci au rein, il est allé voir plusieurs fois le kiné, enfin voilà, au bout d'un moment ça commence à chiffrer. Et il faut savoir qu'ils nous ont envoyé des sous. Alors là, à quoi ça correspond? Il y a des numéros de contrat dessus, des numéros pas de contrat, mais ça doit être des numéros de facture, ils ont dû traiter les factures avec des numéros. Je sais pas du tout à quoi ça correspond. Il y a plusieurs centaines d'euros, mais alors je sais pas du tout. Je pense que c'est pour mon conjoint puisque c'est lui qui a payé, on est d'accord. Mais par contre, je sais pas du tout à quoi ça peut. Je vais pas y toucher pour l'instant. Je vais essayer d'attendre le relevé, vous savez, des prestations. Et puis je verrai à quoi ça correspond. Si c'est pour Steven, de toute façon, c'est marqué. C'est marqué à côté parce que quand je me fais rembourser pour Mila et pour moi, c'est marqué à côté. Voilà, à qui est destinée en fait cette part de remboursement. Donc voilà, petite parenthèse. Ensuite, on a les charges variables. Dans les charges variables, moi j'ai marqué l'abonnement pour le VAA. Alors, le VAA, en Polynésie française, c'est de la pirogue. Donc, que l'on soit déjà bien avancé dans l'année ou que l'on soit en début d'année, on doit payer 7000 francs Pacifiques, l'équivalent de 60 €. Et j'ai dit que j'offrais à mon conjoint, comme je vous ai dit, comme ses finances sont très très justes en ce moment. Donc voilà, les frais. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Donc les frais d'intervention, ça m'énerve, mais bon, c'est comme ça pour ce mois-ci. Frais d'intervention, alors c'est pas la banque de Polynésie, c'est la banque de Tahiti, je me trompe. C'est 25 €, parce qu'en fait il y a les ajouts et tout ça, donc j'ai arrondi à 25 €, c'est un peu moins. Donc voilà, je comptabilise aussi, est-ce que j'ai comptabilisé? Oui, parce que j'hésitais. Les frais, parce que vous savez que frais banque, que j'ai un compte
Donc je suis à Boursorama. J'ai aussi, alors je sais jamais si c'est Bread, Banque Populaire ou que Bread ou que Banque Populaire en métropole. En gros, à La Réunion, c'est les deux. Et j'avais ouvert mon compte à La Réunion, je l'ai gardé. Donc j'ai 2 comptes et à partir, si j'utilise ma carte bancaire de la Bread, de Banque Populaire, j'ai des frais en Polynésie. Si j'utilise Boursorama, je n'ai aucun frais. Mais Boursorama, c'est limité à 500 € de retrait par semaine. Oui, c'est ça, hebdomadaire. Donc du coup, parfois, on va dire que j'utilise l'autre carte et j'ai des frais. Donc du coup, je comptabilise quand même 10 €. J'ai 2,90 € à chaque fois. Donc que ce soit un retrait ou un virement. Un virement, je ne sais pas. Mais un retrait ou un paiement par carte bancaire, c'est 2,90 €. Mais je crois que j'ai droit à 3 retraits gratuits. C'est à partir du 4e. Bon, là, j'en ai fait moins 3. Je commence à gérer un petit peu mes finances. Mes cartes bancaires parce que sinon c'est compliqué. Ensuite j'ai iCloud, ça c'est parce que j'ai plus d'espace, donc c'est combien? C'est 0,99, mais c'est pas suffisant. Bon, tant pis, il va falloir que je regarde autre chose. Alors l'eau, oui, bon ça je suis pas fière de moi non plus, mais je ne peux pas le savoir comme je vous l'ai dit. J'ai mis 16 €, mais en fait en réel c'est, je vais vous dire, je fais le calcul, j'ai payé 3405 fois pardon, 3405 en gros j'ai payé 3405 francs Pacifique, 3 x 8, 24, 28 €. J'ai payé 28 €, donc quasiment, on ne pompe pas le double, mais 1,5 fois le montant prévu. Bon, là vous voyez, c'est compliqué. Déjà, on a plus ou moins déjà dépassé cette petite somme que j'avais mise pour l'eau. Donc, anniversaire de Lola, j'en ai 2 ce mois-ci, c'est ma filleule et plus maman. Donc Lola, ça y est, j'ai fait son virement. Ma soeur veut lui acheter une petite cabane de jardin, donc elle a demandé si on voulait cotiser ou acheter autre chose, c'est à nous de voir. Je lui ai dit oui, moi il n'y a pas de souci, je peux cotiser, donc je lui ai envoyé 100 €. Et puis s'il y a trop, elle lui achète un autre petit cadeau, je lui ai dit. Et voilà, je pense que ce sera bien. Maman, 50 €, voilà, à voir si c'est... Mais en fait c'est 50 € moi et 50 € ma soeur, donc voilà. Donc à voir si c'est suffisant ou pas. Normalement ça devrait un bon quelque part, je pense, à la FNAC ou quelque chose comme ça devrait le faire. Elle aime bien lire, elle aime bien un peu tout ça, donc je pense qu'elle verra et ça lui plaira. Ou sinon des petits parfums, c'est ma soeur qui va gérer ça, je pense. C'est un virement que je ferai à ma soeur. Donc on en est à 262 € de charges variables. Allez, on continue. Je suis allée voir bébé à un moment donné, j'avais entendu pleurer, mais en fait, c'était pas elle. Enfin, c'était pas un bébé, tout simplement. Mes enveloppes, donc j'ai prévu en alimentation. Et là, franchement, c'est à l'aide, au secours. Parce que, du coup, on a fait, alors je vais vous expliquer, 400 € avec le Hyper U. On a fait à la CIPAC, je vous ai dit, moi je fais des commandes parce qu'en fait il manque de variété ici. C'est quasiment 150 €, j'arrondis, c'est un peu moins. Donc on est déjà à 550. Et moi j'avais prévu 500 déjà. Donc déjà on dépasse de 50 €. En sachant que j'avais en espèces 168 €. Du coup, 168 €, si on enlève les 50 €, il reste 118 en espèces pour jusqu'à la 4e semaine. Donc, il n'y a pas de 5e semaine. Donc, 3 plus 4. C'est chaud patate. Ça paraît pas comme ça semble beaucoup, mais en fait, c'est pas du tout beaucoup. Et je suis déjà en galère. Et on n'est même pas à la moitié du mois.
Bon, bref, on verra comment on peut faire. Je vous en dis pas plus, je vais essayer de me dépatouiller. Essence, on est pas mal, je trouve. 25 €. C'est pas mal parce qu'on habite maintenant à 2 pas de mon lieu de travail et on est au centre de tout. Donc du coup, on n'a pas beaucoup besoin de se déplacer longtemps. La santé pour petit bébé. Ça, je pense que l'enveloppe, on peut la gérer. C'est correct. J'ai prévu 210 €. Donc voilà. Ensuite, la beauté. Alors la beauté, ça m'embête un peu parce que normalement, je la prévois à Hyper U. J'achète ma coloration, c'est nettement moins cher, mais il n'y en avait plus. Du coup, va falloir que je l'achète ici. Ce sera beaucoup plus cher. Je vais peut-être l'acheter en pharmacie, c'est moins cher, je verrai. Donc voilà, au total, ça nous fait 928 €. J'aurais réalisé cette vidéo en 3 temps. On est mercredi 4. Donc c'est pour vous dire. Vous l'aurez, c'est sûr, ce week-end. Soit vendredi, soit samedi. Voilà. Parce que je pense que je vais faire un montage. Il y a des choses que... Voilà, j'ai eu du bruit. Enfin, c'était extrêmement compliqué. Donc je termine avec vous les enveloppes, ce que j'avais mis en 2 côtés. Et mes provisions pour charge. Alors ça, j'aimerais bien. Je ne sais pas si je pourrais le mettre ce mois-ci, mais j'aimerais beaucoup commencer à envisager plus sereinement la Nouvelle-Zélande. Du coup, donc excursion Nouvelle-Zélande, j'aimerais bien payer la totalité des excursions. Ça, c'est ce qu'on a déjà réservé et c'est à payer au mois de décembre. Je ne sais pas, tout dépendra de si j'ai mes 2 loyers ou pas. Si j'en ai... si j'ai les 2 loyers, je peux me permettre de payer toutes les excursions. Et si je n'ai qu'un seul loyer, je ne prendrai strictement rien. Donc voilà, que vous sachiez. Ensuite, il restera 380 €. On n'a rien payé sur... en fait, les activités plus les hébergements, on n'a rien payé pour le moment. Je voulais le faire, mais j'ai toujours des contretemps, des imprévus, voilà. Je vous ai dit, on enlève sur l'épargne, mais moi, j'ai du mal, en tout cas, à remettre. Donc, 750. Ça, c'est les sommes totales, hein. D'accord? Ça, j'aimerais bien m'en occuper pour ce mois-ci, c'est-à-dire pour le mois de septembre. Ça, je pense pas, ça fera beaucoup trop, mais au moins celui-là, d'accord? Mais comme je vous dis, c'est si je ne comptabilise pas en fait, c'est si je réussis à avoir les paiements de mes 2 locataires. Donc voilà. Alors, on a dit mes revenus. Il faut bientôt que je vous la sorte quand même cette vidéo. 3953. 3953. Les crédits dettes. 509. Mes épargnes automatiques 702. Mes charges fixes 1662 me semble-t-il. Oui, c'est ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Charges variables 262 €. Mes enveloppes 928. Et je ne comptabilise pas. Provision pour charge, on va mettre entre parenthèses. Voilà. Allez, je refais le calcul et puis je valide avec vous. Donc, en théorie, j'en suis à moins 110 €. Mais, j'ai eu, comme vous le savez, j'ai eu les 220 € de remboursement. Donc, en fait, je suis dans le positif puisque j'ai eu remboursement de la fibre. Je vous en avais parlé. Je l'ai vu sur mon compte, du coup, remboursement fibre. J'ai eu plus 220, c'est un peu plus, mais bon, je vais laisser 220. Donc, en gros, je suis à plus 110 € pour ce mois-ci. Donc, voilà. Donc,
plus 110 €. J'espère pouvoir mettre une petite partie, ces 110 € là. J'espère, mais je peux vous assurer que je pense que ça va être... ça va sauter dans l'alimentation directement. Je suis pas trop fière de moi, mais bon, c'est comme ça. Écoutez, je vais m'arrêter là parce que cette vidéo va être trop longue et je dois faire du montage en plus dessus. Du coup, je ne pourrai jamais vous la sortir sinon. Je vous fais de gros bisous, bienvenue aux nouveaux abonnés. N'hésitez pas, pour ceux qui hésitaient encore, qui ne sont pas abonnés, à vous abonner. Je sors en moyenne une vidéo maintenant, alors normalement c'était toutes les semaines, mais là je suis plutôt à une fois toutes les quinzaines, un grand maximum. C'est vraiment, si je suis débordée, je suis une fois toutes les 3 semaines. Mais au moins, minimum 2 vidéos par mois. Dans le meilleur des cas, 3 à 4 vidéos. Bon, après, vous avez souvent mes nouvelles. Vous avez des posts, des photos. J'ai remarqué que j'avais mis 2 fois, petite parenthèse, les mêmes photos. C'est que j'ai dû, je sais pas. Je voulais vous en mettre d'autres, mais au final, c'était présélectionné dans le téléphone. Et je sais pas, j'avais la tête ailleurs. J'ai complètement zappé. Et j'arrive plus à enlever. Bon, écoutez. Pourtant, j'ai d'autres photos. J'ai même des vidéos encore à publier. Mais bon, visiblement... c'est un peu compliqué pour moi, voilà, en cette période de déménagement et de réemménagement, etc. Je vous fais de gros bisous, je vous remercie de me soutenir et de soutenir ma chaîne, ainsi que mes sous. Comme vous le voyez, c'est un budget, c'est jamais fixe, c'est un budget prévisionnel. C'est un budget qui va, même si vous essayez de faire votre budget, vous savez que vous avez plus ou moins les mêmes charges tous les mois sur un an, sur 12 mois donc. En fait, il va toujours y avoir des imprévus, il va toujours y avoir des charges, des impôts ou, je sais pas, ça peut être même des amendes. Ou même là, on va dire que, il faut que je vous parle aussi d'autre chose, mais je le ferai dans le bilan. Voilà, des réaménagements de budget qui sont, en fait, ce sera jamais, un budget c'est jamais linéaire, ce sera jamais la même chose tous les mois. Donc c'est vraiment ça que j'essaie de mettre en avant ces derniers temps. C'est que on a beau avoir plus ou moins le même salaire, plus ou moins le même train de vie. Malheureusement, les impôts augmentent, malheureusement, l'EDF augmente, malheureusement, il y a toujours des changements, d'accord. C'est normal, c'est la vie, c'est comme ça, on s'adapte. Mais voilà, on réajuste au mieux, on refait les calculs. Il faut vraiment mensuellement reprendre vraiment toutes les charges, vraiment refaire, regarder un petit peu son calendrier prévisionnel annuel. C'est-à-dire qu'en fait, plus ou moins aux mêmes dates, vous avez les mêmes anniversaires, enfin voilà, les mêmes dépenses. Et puis vraiment remettre ça à jour tous les ans, en sachant qu'il y a des variations, bien sûr, d'une année à l'autre. Écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous laisse maintenant apprécier, je l'espère, cette vidéo. Bye bye!